Palma de Majorque, Espagne. Ils sont 20 célibataires. Ils ne se connaissent pas. C'est du love partout. Je tourne la tête, bisous, je tourne la tête d'un autre côté, rapprochement. C'est magnifique. 10 hommes, 10 femmes, une centaine de possibilités et 10 couples parfaits à reconstituer. Il est impensable que tu ne sois pas mon match. Pour moi, il n'y a que lui en fait. À la clé, 200 000 € à se partager. Cette somme ne pourra être à vous qu'à une seule condition, identifier les 10 couples parfaits qui se cachent parmi vous. Une seule erreur et les 200 000 € seront perdus. On va trouver, c'est sûr. Un couple parfait, c'est 2 personnalités qui sont faites l'une pour l'autre. Nous, on s'est trouvés. Moi, je te kiffe. Et pour connaître la plus grande compatibilité entre 2 célibataires, Je pense qu'on peut être match. ils ont confié leur destin à un matchmaker. Je pense que l'amour peut exister, donc forcément, oui, ça donne envie d'essayer. Tu vas faire quoi? Chaque semaine, pour les aider dans leur quête, les célibataires se présenteront 2 par 2 à la cérémonie des couples. Ce soir, je choisis Emma. Thomas. Julie. Ils découvriront alors combien de matchs parfaits ils ont identifiés. Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, ce sont 10 couples parfaits trouvés et 200 000 € à vous partager. 2. Mais il ne leur sera jamais révélé lesquels. On est bloqués, les gars. C'est un truc de fou. Pour l'instant, on est nuls, complètement nuls, de A à Z. C'est un très faible score à ce stade de l'aventure. Nos célibataires auront 10 semaines pour ouvrir leur cœur. Tu m'as blessé. J'ai jamais pris une claque comme ça, en fait, dans ma gueule. J'ai tout gâché. Je vais l'assumer. Et plus si affinité. C'est bien parti pour que je tombe amoureuse. Si je suis quelque chose de beau. Ils ont 10 semaines pour trouver leur match et gagner les 200 000 € ou tout perdre. J'ai vraiment envie de trouver tous les matchs et de repartir avec les 200 000 €. Ils devront gérer amour et stratégie. Bref, la conclusion, c'est qu'on a fait un choix et les Non, autres, la c'est conclusion, que... vous avez fait le même choix qu'en cérémonie, vous avez fait en gros de la merde. On sait pas jouer. Franchement, ouais, je m'en veux, je nous en veux en fait. Ça me rend fou. Sauront-ils écouter leur cœur et faire les bons choix? Tu sais, l'amour, tu peux pas l'acheter. L'amour, ça vaut pas 200 000 €. L'amour, ça vaut... Pour moi, pour ma part, ça vaut tout l'or du monde, l'amour. Précédemment dans 10 couples parfaits. Depuis que nos célibataires ont découvert que Stevie et Laurine étaient un mauvais match, Là, je suis vraiment déçu. Je suis dégoûtée. chacun a redoublé d'efforts dans la quête de son âme sœur. Elle m'a dit qu'elle me voit bien avec toi. Enfin, ton match, mon match. De son côté, Julie a appris à connaître Seb. Le fait que le courant passe bien, Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a du piquant. Je me rends compte qu'on a vraiment beaucoup de points en commun, donc je me dis peut-être que c'est mon match. Ce qui ne plaît pas du tout à Antoine. Personnellement, ça me ferait chier qu'on vous mette dans la machine, tu vois. Oui, parce que ça veut dire que Ça veut dire que si vous partez concrètement, c'est ça. on peut plus faire connaissance. Julie, elle correspond totalement à mon genre de fille. Et moi, il faut vraiment pas que je la laisse filer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et à l'approche de leur première cérémonie, certains célibataires ont déjà un plan d'attaque. C'est comme ses muscles, c'est l'air. On est 21. Et donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, tu ne pourras pas participer aux épreuves et qui ne partira donc pas en date. On fait quoi? On met sur la touche? Vu qu'ils sont du genre à faire dans le dos, bien sûr que je vais le faire dans le dos aussi, et encore plus violemment. Hugo, de son côté, s'était vu offrir l'occasion de se rapprocher de Marine au cours d'une date. Hugo aimerait passer un moment avec toi pour que vous puissiez faire de plus ample connaissance. Qu'en penses-tu? Bah ouais, d'accord. D'accord. Ok, pour une chaîne Théo. C'est vrai que j'ai un coup de cœur pour... Et contre toute attente, une réflexion de la jeune femme va faire tourner ce date au fiasco. Mais dégage, je me sens rien, moi. J'ai même pas envie de te masser. Mais moi non plus. Mais À tout à l'heure, une heure. oui, écoute, j'ai parlé 20 minutes, même pas, j'ai parlé 10 minutes avec toi. C'est vrai que dans ta personnalité, il y a des traits qui sont sujets à être mon match. Mais j'ai jamais dit, c'est toi mon match.
pas dit ça. Non, mais d'accord. Alors pourquoi tu me fais une scène maintenant? J'ai le droit d'avoir un coup de cœur pour un autre garçon. T'es jaloux? C'est pas question d'être jaloux, c'est Ben, question de si. ça, je t'aurais pas choisi pour rien du tout. Mais oui, mais attends, y a pas que toi comme garçon en fait. Il faut découvrir tout le monde. C'est le jeu. Je comprends, mais vas-y, t'as même pas de cerveau, mon ami. Mais pourquoi t'es obligé de m'insulter comme ça? Pourquoi tu t'énerves? Il m'en met plein la gueule. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'as pas dit devant tout le monde et t'attends d'être seule avec moi, face à moi, pour m'en foutre plein la gueule? C'est quoi ce manque de respect? J'ai fou ou quoi? Tu t'es cru pour qui? T'as cru que t'étais qui? Ça va, redescends-toi. C'est bon, next. Allez, c'est bon. Mais toi, t'es fou un peu. Mais mec, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu crois vraiment que tu vas séduire une fille en faisant des crises comme ça? Mais tu crois que les filles elles vont vouloir venir vers toi? De trouver leur match à travers toi? Mais t'as une personnalité de merde. Non mais là, c'est bon. Mais elle fait un sketch parce qu'on a parlé sur le bed. Je lui ai dit que c'était possible que ce soit peut-être pas mon match, j'en sais rien, mais qu'on avait des traits d'affinité en commun. Et là, il me sort, ouais, t'as eu un coup de cœur pour Enzo en 5 minutes et tu me balances ça. Non, mais tu es folle ou quoi, toi? Non, mais il me dit, mais moi j'ai pas de massier, machin, mais en montant sur ces grands chevaux comme ça. Mais t'es qui toi? Frérot, elle serait venue avant, elle m'aurait dit j'ai un coup de Mais cœur. ça fait 2 heures que je parle avec lui après toi. Mais c'était 5 minutes après, qu'est-ce que tu me fais? Mais vas-y, t'as rien dans le cerveau ou quoi, toi? Marine, je la vois comme un caniche. Un petit caniche, quand t'aboies, tu l'entends même pas. Et les chiens des grands-mères, les chiens des vieux, donc voilà, je la vois comme ça. On a loupé un match et je continue mon aventure. Zo, tu la masseras, tu vas kiffer, c'est bien, il serait heureux et je serais content pour vous. Mais t'es jaloux. Maintenant, à partir de maintenant, tu me parles pas, je te connais pas. Mais moi je m'en fous en fait, mais moi je m'en fous. C'est bon, terminé. Mais ben vas-y, ok. Moi je suis gentil, tranquille. Mais moi aussi je suis gentille, je suis tranquille. Oh, tranquille. Non mais il n'y a pas de tranquille. Mais calme-toi par contre, Il n'y a pas de muscle, il n'y a rien, c'est comme ça, d'accord? Ouais, non mais allez, c'est bon. L'attitude d'Hugo, pour moi, ça m'arrange d'un côté, puisque lui, à mon avis, il est grillé. Mais bon, après, je suis quand même triste pour Marine, qu'elle reçoive tout ça dans les dents. Tu parles en manque de respect total. Non, c'est moi. Non, mais là, c'est moi qui te le dis, tu parles trop mal. Tu parles trop mal, frère. Là, tu es parti, tu t'es emballé. Là. Si, parce que là. Frère, tu lui parles, je fais pas de médo, je suis pas une caisse. Oh, frère, c'est une fille. C'est une fille, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu es garé où là? Le problème, c'est ça se passe pas comme ça, c'est tout. C'est un truc de fou. Mais frère, mais. Mais tu m'étonnes. Tout le monde commence à parler, cela, et je préfère m'évader. Je suis quelqu'un de très sensible. Et là, ça me prend au trip et là, je m'effondre en fait. Tu mérites pas de pleurer, allô? Non mais franchement, ça me saoule, tu vois, parce que je suis gentille, je dis ce que je pense. Je dis devant tout le monde. Déjà, j'assume devant tout le monde. J'ai un coup de cœur pour Enzo. Je lui dis d'accord pour le jeu, je pars avec toi, y a pas de problème. Mais en fait, il a pris un coup dans son ego parce qu'il pensait que j'étais son match et que je suis la seule fille qui lui plaît ici. Et que du coup, il s'en prend à moi comme ça, tu vois. Bah oui, mais c'est bon, quoi. Mais moi, j'ai rien demandé. J'ai toujours été gentille avec lui, y a pas de souci. Tu me parles pas comme ça, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Faut que je me calme, là. Franchement, je lui porte trop d'attention. Il vaut rien. Mais c'est quoi cette façon de faire, en fait? C'est un malade, vraiment. Je suis choquée. Je réalise que Hugo est quelqu'un de très impulsif. Et je suis déçue de ça parce que je le voyais pas comme ça. Mais comme quoi, au final, tant mieux qu'il l'a embrouillé comme ça. Je vois qu'Hugo ne correspond pas du tout au final parce que c'est pas du tout dans mes critères d'un garçon que je recherche. Hugo a encore dérapé, gâchant une bonne fois pour toutes une chance de faire amende honorable auprès des filles. Mais cela pourrait profiter à un autre célibataire de la villa. Ça va tous les deux? Oui. Ça va. Bon. Alors si vous êtes là, parce que j'ai proposé un tête-à-tête à Hugo avec une fille de la maison avant la cérémonie. Il a choisi Marine et ça s'est mal passé. Donc je m'interroge parce que vous avez déjà eu une date ensemble après votre victoire au Date Challenge dernier. Et je voulais savoir si vous aviez envie de passer un petit moment ensemble avant la cérémonie ou si vous avez envie l'un ou l'autre de partager ce tête-à-tête avec une autre personne. Julie? Tu m'as l'air gênée. Oui, un petit peu. En soi, je préfère... je sais quoi. C'est toi qui choisis. Ah, c'est la moi. fille, honneur aux filles. D'accord, donc tu te mouilles pas. D'accord, c'est clair. C'est Julie qui va choisir. Je veux pas me prononcer pour voir la réaction qu'elle va avoir. Si elle commence déjà à partir avec Antoine, c'est fini. Si tu pars avec quelqu'un, tu pars avec moi et avec personne d'autre. Non, je partirai avec Seb. Bah vous verrez. Le spa vous attend. Vous allez voir, cette table de massage est merveilleuse. Il faut profiter, parce que ça arrivera peut-être pas deux fois, ça. J'espère que tu masses bien au moins.
Ouais. Voilà, tu vois. Tu donnes tout là. Il masse très bien et je me sens vraiment à l'aise avec Seb. Ça coule de source, on rigole, c'est bon enfant, ça passe, c'est nickel. Non, c'est pas ça. Je voulais Antoine en fait, je voulais pas toi. C'est quoi? Je rigole, non, arrête, déconne pas. C'est sérieux, je m'en vais dessus. Je rigole. Alors là, franchement, je comprends pas. On est tous les deux, on me parle d'Antoine, ça m'énerve. Ça m'énerve dans le sens où j'ai l'impression qu'elle joue sur deux tableaux. Et ça, je déteste. Ça t'embête, hein, l'histoire avec Antoine? Oui, enfin, je vais pas dire non parce que c'est pas vrai, tu vois, mais c'est le fait que t'arrives pas à te décider. Mais mon match en soi, je sais que c'est toi. Oui, mais là, je suis pas en train de te parler de ton match, tu vois. Tu sais que c'est moi, mais bon, imagine ce soir, on n'est pas match. Il y a 0 lumière qui s'allume. Et il s'avère que c'est lui ton match. Je pense pas. Imagine, c'est lui. Non, je pense pas. Quand je suis avec Seb, je parle beaucoup d'Antoine, mais c'est plus fort que moi en fait. Je me rends compte que je pense qu'à lui. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Je suis aimantée vers Antoine. Et Seb, je vois que ça lui plaît pas trop et il me le fait ressentir. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller boire un thé. De toute façon, ils sont partis en date là ou pas? Apparemment. En date? Ouais, apparemment. Je sais pas. Je les vois plus donc. Tu le vis comment? Ça me fait chier. D'accord. Ok, ouais, non, je veux savoir. Pas péter un câble pour autant, je suis pas comme ça, tu vois, donc je verrai. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que s'il se passe un truc entre eux, elle sait, moi, l'attirance que j'ai pour elle. Tu serais déçu. Voilà, elle le sait. Tu serais déçu. Bah voilà, je serais déçu. J'ai un peu peur quand même. Hein. Je serais déçu, mais je passerai à autre chose, c'est tout. Je suis pas forcément de nature jalouse, mais je dois avouer que ça m'embête. Parce que voir la fille qu'on aime bien se faire toucher par un autre, ça peut pas faire plaisir. Si elle passe beaucoup de temps avec Seb, bah concrètement, elle va peut-être l'apprécier un peu plus. Et moi, il faut vraiment pas que je la laisse filer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bon, ça va, t'as bien aimé? C'était bien. Je suis pas trop mauvais. Ça va, la Pierre. Julie, c'est une très belle fille. En plus, on s'entend très bien ensemble. Mais je pense qu'elle sait pas du tout ce qu'elle veut dans la vie. Et là, ça m'embête vraiment parce que moi, j'aime savoir où je vais en fait. Bon, sinon, mis à part ça, je te plais quand même un minimum? Pas du tout. C'est gentil, merci. Mais oui, tu me plais un minimum. Ouais, je sais pas, hein. En plus qu'un minimum. D'accord, c'est vrai. D'accord. Donc je te plais vraiment, mis à part le match. Moi, tu me plais, après, si tu... C'est toi qui as les cartes en main, après. J'ai trop de cartes en main. C'est ça le problème. Et je sais. Et si tu te dépêches pas de choisir, à un moment donné... Ça va être compliqué. Ah, ça va pas être compliqué, mais... Oui, non, toi, tu vas... Moi, je vais me barrer. ça c'est clair, hein. Donc, décide-toi. Je vais me décider. Bah ouais, mais vite. Je sais très bien. Je te le dis. Je te mets la pression. Un petit peu. C'est bien. Ok, pas du tout. Non, mais vraiment pas en fait. Même pas la pression, ça sert strictement à rien. Ça me saoule qu'on me mette la pression et plus il va me dire ça et moi je vais lui répondre en fait. Mais si j'ai deux filles qui me plaisent, qu'il y en a une que je trouve vraiment magnifique et que l'autre je trouve belle mais qui me correspond vraiment et avec qui je m'amuse vraiment, machin et tout ça, je te le dis honnêtement, moi j'aurais déjà fait un choix depuis un moment. J'ai pas l'espoir de la faire changer d'avis avec Antoine parce que je sais ce que c'est en fait d'être dans sa situation et d'avoir un réel coup de cœur physique pour une personne et d'avoir un réel coup de cœur affectif, on va dire, avec une autre personne. Moi j'ai dû faire un choix et je l'ai fait le choix. Le problème c'est qu'elle est pas capable de faire ça et elle est peut-être capable de jouer sur les deux tableaux. Moi je préfère quelqu'un dans tous les cas qui sache où il va. Bon, ça te dit qu'on y aille? Allez. Bon. Sébastien voudrait que Julie fasse un choix une bonne fois pour toutes. Mais en pressant la jolie brune, le jeune homme pourrait bien se faire écarter au profit d'Antoine, pour qui elle a déjà un coup de cœur. Un autre qui pourrait être écarté, c'est Stéphane, comme l'a prévu Stevie pour la cérémonie des couples. Mais le jeune homme a mis en place une stratégie et il peut compter sur ses deux alliés, Camille et Emma. Donc à la cérémonie, il y aura quelqu'un qui n'aura pas de couple, vu qu'on est 21. Cette personne va être du côté. Et vu qu'il veut me la faire à l'envers, on va lui faire à l'envers. Avant qu'il me la fasse, et vu qu'il te veut toi, en cérémonie, mais tu vas venir avec moi. Comment ça? Putain, c'est moi, j'ai compris. En fait, toi, tu vas être
Allez-y, parlez, moi je regarde s'il y a pas quelqu'un. Tu vas choisir lui. C'est vrai. Comme ça, lui, il se casse, il se retrouve tout seul. Comme ça, on lui fait à l'envers avant qu'il... Voilà, il se met sur le côté, tu choisis pas Stevie. Tu choisis lui. Elle va péter un plomb. On s'en fout, mais c'est le but. C'est le but. S'il parle sur tout le monde, il veut évincer Stéphane du jeu pour la semaine et qu'il puisse pas partir en date ou faire l'épreuve. Il veut se servir de moi en fait pour la cérémonie quoi. Mais je vois pas pourquoi je prendrais Stevie alors qu'on sait très bien que je suis pas du tout son match. Ça, je t'aime bien. Voilà, j'ai mon plan en place ce soir, le plan dégonflage de la tête de Stevie. Stevie, je veux vraiment qu'il soit déçu devant tout le monde. J'attends trop ce soir avec impatience, je suis là. J'attends de voir la tête qu'il va faire quand Camille va dire son match en fait. J'attends que ça, j'attends que ça. Ce soir avant le départ, je réfléchis un peu à tout ce qui se passe. Quand va venir le coup à l'envers, la vengeance. Ça, je trouve ça sympa, quoi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre première cérémonie des couples. Exceptionnellement, cette cérémonie se déroulera à l'intérieur de la villa, les conditions climatiques ne nous permettant pas de l'assurer à l'extérieur. Après une semaine passée à la villa, c'est le moment de vérité pour vous tous. Un moment important puisque ce sera votre première tentative pour décrocher les 200 000 € mis en jeu. Mais je vous rappelle que pour vous partager cette somme, vous devez identifier les 10 couples parfaits qui se cachent parmi vous. Il vous faut donc en identifier un maximum ce soir. Une seule erreur et les 200 000 € vous échappent pour cette fois. Vous avez 10 tentatives en cérémonie pour y arriver et pas une de plus. Je n'ai aucune idée de combien on va trouver le match, mais j'espère au moins 4 ou 5 pour vraiment avancer, quoi. Déjà qu'on a loupé 2 Love Machine, alors au moins trouver des matchs potentiels. C'est vous les filles qui choisirez les garçons ce soir, vous êtes à l'honneur. Mais attention, vous êtes 10 filles pour 11 garçons, ce qui signifie, messieurs, que l'un d'entre vous ne sera pas choisi ce soir. Cela signifie aussi que ce même garçon vivra sûrement une semaine difficile, puisqu'il ne pourra ni partir en date, ni participer au Date Challenge. Et ce, jusqu'à la fin de la semaine. À la fin de la cérémonie, je vous annoncerai le nombre de couples parfaits que vous avez réussi à identifier, mais attention, vous ne saurez pas lesquels. Une seule erreur et les 200 000 € vous échappent pour cette fois. C'est bien compris? Très bien. Oui. Aujourd'hui, honneur aux filles. Et la première à ouvrir cette cérémonie, c'est toi, Marine. Viens me rejoindre. Bonsoir Marine, Bonsoir, comment Elsa. vas-tu? Très bien, merci. Alors Marine, comment s'est déroulée pour toi cette première semaine au sein de la villa? Ça va, ça s'est pas mal déroulé. J'ai fait la rencontre de quelques garçons. Quels sont les garçons qui t'attirent et avec lesquels tu te sens des affinités? Celui avec qui j'ai le plus d'affinités, c'est Enzo. Et celui avec qui j'en ai le moins, c'est Hugo par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce côté que j'ai vu de lui aujourd'hui, très impulsif, ça m'a vraiment refroidi. Et c'est dommage parce que je le pensais pas du tout comme ça et ça m'a beaucoup surprise venant de lui. Après, j'espère que par la suite, on aura une discussion pour aplanir les choses. Toi, tu serais prête à reparler à Hugo, en tout cas d'essayer de tirer les choses au clair? S'il me présente ses excuses suite à ces mots, je serais prête à accorder mon pardon. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Je compte pas du tout aller m'excuser, sans problème, chacun sa merde. Mais j'ai décidé de pas lui faire la guerre non plus. Voilà, on pourra rigoler aussi ensemble dans l'aventure, il n'y a pas de souci. Je vais te demander quel est le garçon que tu as choisi comme match parfait probable ce soir. Enzo. Enzo, est-ce que tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît? Un plaisir. Bonsoir Enzo. Bonsoir.
C'est ça. Tu te retrouves aux côtés de Marine ce soir. Elle t'a choisi. Elle pense que vous pourriez être un match parfait. Qu'en penses-tu? Je pense que ça pourrait être possible. Je l'apprécie pour l'instant très bien. Après, il reste pas mal de points à creuser aussi. Je sens des papillons dans vos yeux quand vous vous regardez. Est-ce que je me trompe? Je sais pas, il se trompe? Non, le feeling passe très bien, c'est vrai. Le feeling passe très bien. Je suis content qu'elle m'ait choisi. Actuellement, c'est ma préférée, oui. Je pense que ça peut être aussi mon match. Parce qu'on a un bon feeling. Je me retrouve pas mal dans ce qu'elle recherche. Et vice-versa. Marine, tu as donc choisi Enzo comme match parfait probable ce soir. Je vais vous demander d'enregistrer votre couple. Votre couple est enregistré. Bonne chance à tous les deux. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. La prochaine à venir me rejoindre, c'est toi, Chani. Bonsoir, Chani, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu m'as l'air un peu stressée. Non, pas du tout. Si. Non. Les apparences sont trompeuses. Mais est-ce que tu t'es déjà trouvé des affinités avec certains garçons? Oui. Mais deux en particulier, Ariel oui. et Thomas. D'accord. Deux profils très différents. Oui, complètement. Ariel par son côté artiste et Thomas, en fait, il paraît tellement pas, mais il est, je pense, très très sensible et j'aime beaucoup ce côté sensible, voilà. On a bien parlé, elle s'est dévoilée, donc c'est vrai qu'on a pas mal de points en commun et j'attends de voir ce qu'on va nous dire. Chani, qui choisis-tu comme match parfait ce soir? Je choisis Thomas ce soir. Thomas, viens nous rejoindre. Alors Chani a décelé chez toi un côté très sensible que tu essayes de cacher. J'ai été en train de réfléchir à tout ça. Mon côté sensible, on a fait quoi? On a pleuré, on a fait quoi? Mais c'est ma vision des choses, voilà, tu me laisses tranquille. Si j'ai envie de penser ça de toi... Tu as une vision, je dirais, d'artiste. Voilà. C'est le ressenti de Chani sur ta personnalité. Non, mais c'est vrai que après, au fond de moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible. Par rapport à ce que je peux montrer comme ça, c'est vrai que voilà, j'ai un côté sensible. On va pas se mentir. Elle a fait un excellent choix en me choisissant. Je sais pas pourquoi, la Chani, elle m'intéresse, elle m'intrigue et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur elle. Je vous en prie, vous pouvez enregistrer votre couple. Votre couple est enregistré. Merci à tous les deux. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Camille, c'est à toi. Viens me rejoindre. Comment vas-tu ce soir? Très bien, merci. Très bien? Oui. Comment tu te sens au sein de cette aventure? Mais je me sens bien, j'aime bien tout le monde. Voilà, tout se passe bien pour l'instant. Est-ce que tu as commencé à rechercher ton match auprès des garçons? Oui, dès le premier jour. Et tu en as trouvé? Pas vraiment. Alors, quelle est la personne que tu veux présenter en match parfait avec toi ce soir? Alors, j'ai choisi Stéphane. Stéphane, viens nous rejoindre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bien. Tu as été choisi par Camille ce soir et elle aimerait tenter avec toi un match parfait. Pour dire la vérité, je pense en fait tout ça c'est un peu manigancé. Manigancé? Oui. Par qui? Un peu par moi. Par toi? Même beaucoup. Tu peux t'expliquer s'il te plaît parce que je ne te suis pas. Oui, bien sûr. Merci. J'ai entendu des bruits de couloir. Oui. D'un certain garçon qui voulait Camille comme son match, qu'elle la choisisse aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu fait les choses de façon à que ça ne se passe pas. Oui. Et ce garçon, c'est Stevie. Stevie, il croit contrôler un peu le jeu. Voilà, il croit pouvoir dénigrer les autres simplement parce qu'il croit que c'est le Tony Montana, le gars dans la place. On va agir comme le mal dominant et je déteste ça. Donc là, c'est l'heure de la vengeance. Stevie, est-ce que tu as envie de réagir sur ce que vient de dire Stéphane? Je parle pas aux bêtes. Ah, le bête, il est plus Pas intelligent d'insultes, que toi. s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai, au moins, ce que dit Stéphane? Bien sûr que c'est vrai. Pour quelle raison as-tu dit cela? Quand quelqu'un est stupide, je le dis, voilà. Moi, j'assume, mais à 200%. Je ne m'excuserai pas parce que c'est la vérité. C'est juste la vérité, tout simplement.
Très bien. Eh bien, Camille et Stéphane, vous pouvez enregistrer votre couple. Votre match est enregistré, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Moi, Stéphane qui balance ça en cérémonie, pour moi, ça c'est un couteau dans le dos, devant tout le monde, etc. S'il y a des choses à dire, il faut se le dire en face. Sincèrement, Christiane à Caro. Inès, c'est à toi. Bonsoir Inès, comment vas-tu? Très bien, merci. Et quel va être ton choix ce soir? Je t'écoute. Ariel. Ariel, viens nous rejoindre. Je choisis Ariel. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, mon coup de cœur depuis le début. J'ai envie de voir si oui ou non c'était possible que ce soit un match parfait. Bon alors, Inès t'a choisi ce soir, est-ce que tu t'y attendais? Oui. Oui? Pourquoi? Parce que c'est celle avec laquelle je discute le plus, sur laquelle j'ai décelé de l'intelligence et de la classe. Voilà pourquoi. C'est joliment dit. Ça me touche, ça me fait plaisir. C'est un joli compliment. Et c'est réciproque. Eh bien, Inès et Ariel, je vais vous demander d'enregistrer votre couple. Votre match est enregistré. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à tous les deux. Merci à toi. Charlène, c'est à toi. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Tu arbores toujours un joli sourire. Toujours. Est-ce que tu as eu l'occasion de te trouver des affinités? En particulier Ted. Ted? Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'ai de suite accroché avec lui, en fait. Beaucoup d'humour, c'est tout ce que je recherche. Du coup, quel est ton choix ce soir? Ted. Ted. Ah, il est content. Bon, t'es ravie d'être choisie par Charlène ce soir? Ça c'est vu à ta tête, hein? Non, franchement, oui. Franchement, oui. Le feeling, il est clairement avec elle. Carrément. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez Charlène? Ben, tout, en fait, c'est que pour moi, c'est comme si c'était un petit rayon de soleil. Dès qu'elle rentre dans une pièce, on la voit, juste son visage, on sourit, voilà, elle est spontanée, agréable à regarder. Pour toi, c'est elle dans l'aventure? C'est possible. T'as envie de lui prouver? Exactement. De quelle manière? Là, je comprends absolument pas. Mais absolument pas. Je reste bloquée, mais choquée. Et ils avaient parlé auparavant, plus ou moins, mais j'étais au courant de rien du tout. Comme je m'y attendais pas. Je comprends. Je m'y attendais pas du tout. Surprise, j'étais perdue. J'ai pas compris. Mais ça me fait plaisir. Vraiment. Ça veut dire que déjà il assume. Tu t'y attendais pas du tout? Pas du tout. Il est surprenant. T'as l'air un petit peu troublée. Mais... Ah ouais, total. Total. Charlène et Ted, félicitations pour votre couple. J'espère que vous serez un match parfait. Je vais vous demander d'enregistrer votre match, s'il vous plaît. Merci à tous les deux. Vous pouvez retourner vous asseoir. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'avec Charlène, on va débuter quelque chose, mais j'ai envie de faire ça tranquillement. J'ai pas trop envie de presser les choses non plus. Au moins, on a mis tout le monde au parfum. Maintenant, on verra. Excellent. Génial. Laurine, c'est à toi, viens me rejoindre. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Semaine un petit peu mouvementée pour toi. Oui, très. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah Non, là, t'as- ce t'as- soir, t'as pas rien. Du tout, ça c'est sûr. Tu as un deuxième choix à nous annoncer? Un choix secondaire? Je te parle, hein? Tu dis quoi? Tu as un deuxième choix à nous annoncer? Pas pour le moment, non. Toi, non. Du tout. T'en as pas ou tu veux pas me parler? Qu'est-ce qui se passe? Je rentre. Mais non. Mais tu vas pas partir comme ça, Laurie? Si, si. Mais pourquoi? Dis-moi. Parce que j'ai rien à faire là. Comment tu as vécu tout cela au sein de la maison? Bah pas très bien. Mais après réflexion, ben voilà, il faut faire avec, c'est l'aventure. Donc voilà. Stevie n'est malheureusement pas ton match parfait, donc j'imagine que tu ne vas pas te présenter avec lui ce soir. C'est ça. Alors qui as-tu donc choisi comme match? Sébastien. Sébastien, viens nous rejoindre. Laurine me choisit. Je comprends pas, il n'y a pas de logique. Parce que Laurine, je lui ai jamais parlé depuis le début de l'aventure. Donc je pense pas que ce soit mon match.
Bonsoir Sébastien, comment vas-tu? Ça va. Merci. Est-ce que tu es surpris d'avoir été choisi par Laurine? Un petit peu. Vous n'en aviez pas du tout parlé? Je crois qu'on n'a pas encore parlé du tout en fait. Ah bon? C'est ça. Donc c'est une surprise. Voilà. Alors pourquoi Seb? C'était un peu un choix par défaut. Pourquoi par défaut? Peut-être parce que je me vois avec personne d'autre dans la villa, donc... Mais tu te vois quand même potentiellement avec Seb, puisque tu te présentes avec lui. Plus avec Seb qu'avec quelqu'un d'autre. Il a l'air assez calme, puis de savoir ce qu'il se veut, et voilà. Eh bien, je vais vous demander d'enregistrer votre couple, s'il vous plaît. Votre match est enregistré. Merci à tous les deux. Vous pouvez retourner vous asseoir. Mina, c'est à ton tour. Viens me rejoindre. Bonsoir, Mina. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, très bien. Alors, Mina, qui choisis-tu ce soir comme match parfait? Je choisis Kevin. Kevin, viens nous rejoindre. J'ai choisi Kevin pour la première cérémonie parce que c'est un garçon plutôt sympa, on a beaucoup de points communs. Le fait qu'il ait des ambitions, on partage le même point de vue par rapport à ça. Donc pour moi, c'est logique que je choisisse le garçon avec qui j'ai plus d'affinité, avec qui j'ai plus de points communs. Mina, Kevin, si vous êtes prêts, vous pouvez enregistrer votre match. Merci. Mina, Kevin, votre couple est enregistré. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à tous les deux. Nina me choisit, pas de grosse surprise. C'est vrai qu'on a pu voir cette semaine qu'on avait quand même pas mal de points d'intérêt en commun. Bon, après, je suis un peu indécis parce que je suis pas trop sûr que ce soit mon match non plus. Mais bon, je peux peut-être approfondir avec elle. Léna, c'est à toi. Viens me rejoindre. Bonsoir, Léna. Bonsoir. Est-ce que tu as une idée de qui pourrait être ton match parfait dans cette maison? Je n'en ai aucune idée. Malgré tout, ce soir, tu vas devoir faire un choix. J'ai choisi Chine. Chine, viens nous rejoindre. Léna, Chine, c'est le moment d'enregistrer votre match. Allez-y. Votre match est enregistré. Merci à tous les deux. Merci. Julie, c'est à ton tour. Viens me rejoindre. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment vas-tu ce soir? Très bien. Julie, tout à l'heure, tu as passé un tête-à-tête massage avec Seb. Comment ça s'est passé pour vous deux? Ça s'est passé très bien. Oui. Est-ce que tu t'es trouvé encore plus d'affinité avec Seb que tu n'en avais déjà? Oui, je m'entends super bien avec lui. Oui. Avec les garçons, est-ce que tu as prospecté un petit peu pour essayer de déceler parmi eux ton match parfait? Oui. Oui. Julie, qui as-tu choisi ce soir comme match parfait? Antoine. Antoine. Vu que Laurine choisit Seb, donc du coup je choisis Antoine car forcément c'est mon coup de cœur depuis le début. Ça a été d'abord un coup de foudre physique, on va dire. Et en fait, en apprenant à le connaître, je me rends compte qu'on a beaucoup de choses similaires. Heureux d'être choisi par Julie? Très heureux parce que je commence à beaucoup vous l'aimer, très sincèrement. Parce que je pense vraiment qu'on peut avoir un vrai feeling tous les deux et que ça peut faire une belle histoire. Ça sent le coup de cœur? Totalement. Totalement. C'est toujours plaisant de savoir qu'un beau garçon comme lui, en fait, est piqué de moi, tout simplement. Je suis contente. J'essaye de pas le montrer, mais Jésus, il pétille de partout. Je pense qu'avec Antoine, ça peut marcher. En tout cas, il me fait vibrer et j'ai bien envie d'aller voir un peu plus loin. Est-ce que ce soir, pour toi, il se révèle? Un petit peu, oui. Oui. Tu t'y attendais pas? Non, pas trop. Non, c'est pas trop. Ça te fait quoi? Ben, ça me fait plaisir, je suis contente, c'est bien. Antoine lui fait une grosse déclaration d'amour et Julie est très réceptive, ça m'énerve en fait. J'en ai marre qu'en fait elle joue sur deux tableaux, donc du coup je pense que je vais aller plus tard lui dire écoute, on se calcule pas, on se fait pas la guerre et basta. Alors Julie et Antoine, vous pouvez enregistrer votre match. Merci à tous les deux. Julie et Antoine, votre match est enregistré, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à tous les deux. Merci Elsa. Antoine, quand je le vois, j'ai envie de lui sauter dessus. Seb, j'ai pas envie de lui sauter dessus. Il y a une attirance physique, mais il y a pas le truc en plus, en fait. Le truc qui fait vibrer, quoi. Je sais pas, le feu, là, je sais pas, moi. Emma, tu es la dernière, viens me rejoindre. Bonsoir Emma, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Est-ce qu'il y a des garçons dans cette villa qui t'attirent? Pour l'instant, je suis indécise. Quel est ton profil type de garçon? J'aime bien les hommes intelligents déjà, ambitieux et sportifs aussi.
Emma, ton choix va être décisif pour cette première cérémonie, puisque tu es la dernière à passer. Il reste Stevie et Hugo. Comment vous le vivez l'un et l'autre? Stevie? Je suis pas musclé, pas très cultivé, moi. Moi non plus, donc surprenant. Je comprends pas trop tout ce qui se passe. Mais bon. Emma, nous sommes suspendus à ton choix. Avec quel garçon souhaites-tu présenter un match parfait ce soir? Hugo et Stevie sont deux comportements ressemblants. Hugo, c'est un garçon qui est un peu hautain. Stevie, c'est un peu la même chose. Donc du coup, j'ai pas du tout envie de choisir l'un des deux. C'est un choix qui s'avère très difficile pour moi. Mais du coup, dans mon choix, je pense que je vais quand même prendre Hugo. Hugo, viens nous rejoindre. Stevie, je suis désolée, mais je vais te demander de te mettre de côté. Merci. Donc je choisis Hugo. Par stratégie, en fait, avec Stéphane, Camille et moi, on s'était concertés pour qu'ils se mettent de côté pour cette semaine-là, pour qu'il n'y ait aucun date. J'ai réussi mon coup, en fait. Je suis trop contente. Emma, Hugo, vous pouvez enregistrer votre match. Merci à tous les deux. Vous pouvez retourner vous asseoir. Stevie, viens me rejoindre. Bon. Ce soir, tu n'as pas été choisi par les filles. Comment tu le vis? Je le vis bien. Oui? Ouais. Vraiment? Non. Qu'est-ce que tu vis mal? Il y a des langues de bois. Il y a des filles, je sais même pas pourquoi elles sont là. Il y a des gars aussi, je sais même pas pourquoi ils sont là. Voilà. À qui tu penses principalement? Moi, je pense à Stéphane. Je pense à Camille. Je pense à Emma. Emma? Parce que justement, elle n'a pas appris à connaître qui que ce soit. La preuve, il lui restait 2 choix, elle les connaît pas. Donc au bout d'un moment, de toute façon, c'est pas en restant allongé dans son lit toute la journée qu'on peut connaître les gens. Ça, c'est une certitude. Et Emma, tu as essayé de la connaître? Non, pas du tout. Ah, Parce que moi, c'est pas mon style dès le début. Moi, bimbo, j'aime pas. Oui, je suis refaite, je vous assure, ils sont bien refaits, ils sont là. Donc oui, je l'assume clairement. Ce mec-là n'a pas de cerveau, je trouve ça vraiment petit. Ce mec est un faible et clairement, c'est un faible, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphane? Je vois de l'air. Je vois un ballon d'hélium. T'as perdu face à un ballon d'hélium. Pourquoi il y a tant d'animosité entre vous? Bah, c'est une personne, en fait, qui va butiner de partout. Dès le début, enfin, nous, je pense que tous les gars, nous, on se livre. On dit les personnes avec qui on a des affinités, etc. Et lui, il fait le mystérieux avec nous. Alors que nous sommes une équipe. Et en tout cas, maintenant, la donne va changer. Stevie, voilà, il a perdu, bien sûr qu'il est toujours dans son égo. Il commence à m'insulter dans mon dos, il commence à vouloir me mettre de côté. Bien sûr que je ne vais pas me laisser faire. Bien sûr que je vais me venger. Moi, je fais que restabiliser la balance cosmique. Même si vous n'êtes pas de match parfait, vous êtes très très bien ensemble. Vous êtes tous les deux stupides. Stevie? Malheureusement pour toi, tu n'as pas été choisi ce soir. Tu as été mise à l'écart par les filles de la maison. Stevie, je vais te laisser regagner ta place. Merci. Ça me fait chier. Je suis un winner. Je suis un numéro 1. Je prends un coup à mon estime d'être solo, voilà, d'être mis sur la touche. J'ai du mal à l'encaisser. Dans un instant, vous saurez combien de couples parfaits vous avez réussi à identifier pour cette première cérémonie des couples. La machine va vous le révéler dans quelques instants. Évidemment, à aucun moment, vous ne saurez qui sont ces couples parfaits. Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Chaque faisceau lumineux correspond à un couple parfait trouvé. 10 faisceaux lumineux, ce sont 10 couples parfaits trouvés et 200 000 € à vous partager. Je stresse trop, je me dis est-ce qu'on en a trouvé pas mal, est-ce que pas du tout. Je me demande si on a fait les bons choix. Je pense qu'il y a 3 matchs parfaits. Ça pourrait être Inès et Ariel, Kevin et Mina, et Thomas et Shani. J'ai quand même l'espoir, au moins 2 faisceaux dont je vais faire les mémoires. C'est ce que j'espère. Le nombre de couples parfaits identifiés pour cette première cérémonie des couples est...
moi, pour moi, c'est le faisceau lumineux. Cette fille-là, on a un vrai feeling, on accroche bien, je sais qu'on peut se correspondre. Moi, je suis sûre à 80% que je suis le match parfait avec Ted. Parce que je sais que Ted et moi, c'est sincère. Je pense plutôt que ce serait Enzo et Marine. Ils ont tous les deux une bonne bouille, ils sont tous les deux dans la même région. Et pour moi, je trouve qu'ils dégagent un bon karma. Le premier faisceau s'allume, je me dis bon, on en a déjà un. Et là, j'attends la suite. J'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait le plus de matchs possible qui s'allument devant moi. Suspense général, j'attends qu'une chose, c'est de voir un deuxième petit faisceau. J'espère qu'on trouvera au moins 5 couples parfaits ce soir. Un seul couple parfait identifié ce soir pour cette première cérémonie des couples. Soyons positifs. 1, c'est mieux que rien. Juste un vaisseau s'allume. Déception complète. On est complètement à côté de la plaque. Je suis complètement dégoûté parce que voilà, on loupe The Love Machine, on loupe une cérémonie totale, c'est vraiment un bis, c'est un flop total. Les gens, faut qu'ils se réveillent, qu'ils oublient pas pourquoi on est là. Il vous reste encore 9 cérémonies des couples, donc 9 tentatives pour tenter d'identifier les 10 couples parfaits qui se cachent parmi vous. Tout est encore possible, mais vous n'avez plus une seconde à perdre pour faire connaissance les uns et les autres et vous trouver des affinités. Je vous rappelle que la somme de 200 000 € est en jeu pour vous tous et que si les 10 couples parfaits ne sont pas identifiés à la fin des 10 semaines de jeu, vous perdrez tout. N'oubliez pas, ce qui vous plaît n'est pas forcément ce qui vous correspond et fera votre bonheur. C'est la fin de cette première cérémonie des couples. Bonne fin de soirée à tous. Vous pouvez remonter dans vos chambres. Merci. Un faisceau lumineux, c'est de la merde. Tout simplement, c'est de la merde. Enfin, je suis vénère. Voilà, je suis dégoûté. Emma et Stéphane, j'étais dans le collimateur. Christiane et Caro, tout simplement. Peut-être que leur aventure ne va pas se passer comme ils l'espéraient. Regarde-moi ça, c'est mollet de l'âge, on dirait Booba. Regarde ton corps. Toi, ça t'a apporté quoi? 0. Ce qui ne tue pas me rend plus fort et je vais revenir encore plus fort. Par contre, tu t'approches pas comme ça. Par contre, tu t'approches pas comme ça. J'ai le démon, j'ai le sang qui est tout à l'envers. Aujourd'hui, vous allez vivre un moment important, votre première assemblée. Vous avez fait de la merde. Mais parce que moi, j'ai envie de faire ça. T'es amoureux, ça y est. C'était votre programme avec Ornicar, l'auto-école en ligne. Ornicar, le code 10 fois moins cher. Votre programme a été présenté par lamodeuse.com. Chaussures, vêtements et accessoires de mode en ligne.